Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous dites non? Et juste pour spécifier le contexte, parce qu'on peut dire non pour plein de raisons, quand on dit non, quand on nous propose de faire quelque chose de nouveau. Donc, les questions, c'est est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous dites non? Est-ce que ce non, il est conscient ou inconscient? Est-ce que c'est un non automatique? Est-ce que ce non, N-O-N, c'est parce que ça vient répondre à une peur? Est-ce que c'est parce que ça vient répondre à un blocage, une croyance? Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà posé toutes ces questions? Donc en fait, pourquoi ce sujet m'est venu? Parce qu'en fait, ces derniers temps, dans ma rééducation, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on me proposait un nouvel exercice, soit je disais non directement, soit je disais non dans ma tête, dans le sens non mais je vais pas y arriver. Parce qu'on me proposait quelque chose de nouveau, que je n'avais jamais fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi je dis non à chaque fois? Et si je ne le dis pas verbalement parlant, pourquoi je le dis dans ma tête? Et donc, du coup, je suis allée creuser. Et en fait, là, en l'occurrence, c'était la peur de ne pas pouvoir le faire. Et donc, c'est là... Et donc, je me suis dit, très bien, tu le fais et tu rates. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est une image que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Est-ce qu'à l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe, on lui dit « Non mais t'es qu'un nul, t'arriveras jamais à marcher, franchement tu t'es vu ?» Non, qu'est-ce qu'on lui dit? « Vas-y, recommence, réessaye, la prochaine fois ce sera plus facile. » Donc en fait, la pépite que je veux vous partager ce soir, c'est que quand on vous propose de nouvelles choses, alors après j'ai spécifié les cas extrêmes, mais quand on vous propose de nouvelles choses, ça vaut le coup d'essayer et de dire oui, ou de dire « Non mais je veux bien essayer », par exemple. Parce qu'en fait, parfois, on peut être surpris par le résultat et découvrir qu'en fait, on y arrive, que ça nous provoque du bonheur, etc. Parce que du coup, quand j'essaie de faire l'exercice avec le kiné et que je me rends compte que j'y arrive, peut-être qu'à 1%, mais que j'arrive à le faire, j'ai un sentiment de victoire énorme. Donc en fait, la petite pépite que j'ai envie de vous partager ce soir, que ce soit par rapport à ce que moi j'ai pu expérimenter ou ce que je vois que mes coachés ils expérimentent, c'est qu'en fait quand ils essayent, souvent il y a des belles surprises. Parfois ils tombent, parfois je tombe, mais je me relève en fait. Et la fois d'après je le fais mieux et la fois suivante je le fais encore mieux et ainsi de suite. Donc en fait la clé ce serait d'essayer. Et si on tombe, c'est pas grave, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, on recommence si c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement par exemple on peut dire t'as essayé de faire un saut en parachute. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'extrême. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer des choses par rapport à nos objectifs, à nous. C'est là où ça devient intéressant, en fait. Et je trouvais ça intéressant de me dire, tiens, mais pourquoi je dis non à chaque fois? Donc, pour résumer, combien de fois on dit non? Et en fait, on se demande pas, tiens, pourquoi je dis non? Est-ce que ça vient nourrir une peur? Tiens, est-ce que j'ai peur parce que je vais peut-être rater? Et si je rate, est-ce que c'est grave? Et est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est une réponse automatique? Et si j'essayais? C'est ça la pépite. On essaye et souvent on est surpris du résultat parce que ça marche. Ou alors parce qu'on fait peut-être qu'à 1% de mouvement, on réussit peut-être qu'à 1%, mais du coup on se rend compte que la fois suivante c'est 2, puis 3, puis 4, et ensuite ainsi de suite, et on finit par réussir à faire le mouvement à 100% comme dans mon cas par exemple. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Dites-moi si vous dites souvent non, sans réellement y réfléchir. Et en fait, si vous vous arrêtiez 2 secondes, vous dites tiens, mais en fait je le fais parce que j'ai peur de la nouveauté, j'ai peur du changement, j'ai peur de rater, j'ai peur de l'image que je vais donner, j'ai peur, etc., etc. Je vous laisse remplir la suite et j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Belle soirée!